pas mis un plat au four? Non? Non? Pas, Cynthia, un plat au four, non? Non? Ça va? Hein, Lauriane, un plat au four? Non, je sais, elle n'a pas mis de plat au four, donc je sais. Donc, vous avez le temps? On a du temps? Oui. Ah, la c'est sur le grill. Ah, bravo, 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 bravo. Donc, vous savez ce qui est, le pasteur a fait, là, il vient d'expliquer la marche d'un enfant de Dieu. C'est comme dit Paul, si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit. Donc, et en marchant dans l'esprit, on vit tous les jours des moments de miracles, de prodiges. Alléluia. Donc, mais il y a une chose qui est très importante et que, en fait, je voudrais juste, avant d'aborder, faire une petite introduction sur, vous savez, la connaissance de Dieu, de l'Éternel et de sa volonté. D'accord? C'est très, très important. C'est très, très important. Euh, la Bible commence, Genèse chapitre 1, verset 1, commence par une déclaration très importante. Tout le monde connaît? C'est au commencement, Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Donc, s'il est dit au commencement Dieu, c'est-à-dire qu'il fut un temps, pendant des milliards d'années, et j'utilise le mot milliards d'années parce que c'est c'est la seule unité de temps que j'ai pour vous exprimer la longueur. Pendant des milliards et des milliards d'années, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas d'univers, Dieu était seul. Pourquoi? Dieu est autosuffisant. Dieu, c'est-à-dire que Dieu se suffit à lui-même. On est d'accord? C'est-à-dire qu'il n'avait aucune obligation de créer l'univers, il n'avait aucune obligation de créer la terre. Il était obligé de rien. Ça, on est d'accord? Ça fait partie de la doctrine de l'Éternel. Dieu est autosuffisant en lui-même. Lui-même se suffit. Éphésiens chapitre 1, verset 11 dit « C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. » Tout ce qui se passe, toute création, sont selon le dessein de sa volonté. Là, on parle du dessein de la volonté du Père éternel. C'est-à-dire que, ayant été prédestiné et destiné en Christ, tout se fait selon la volonté du Père éternel. Donc, pendant des milliards d'années, Dieu n'avait pas besoin de nous, Dieu n'avait pas besoin de la terre, Dieu n'avait pas besoin de l'univers, Dieu n'avait pas besoin de louanges, Dieu n'avait pas besoin d'adoration, parce qu'il était suffisant, il est autosuffisant. Il n'a besoin de rien, étant au-dessus de tout, il n'a besoin de rien. Néhémie le dit, et vous allez voir Néhémie chapitre 9, verset 5 dit « Et les Lévites, Jéshua, Kadmiel, Bani, Ashbania, Chérébia, Odidja, Pétakia dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Il n'y a aucune louange. Dieu est au-dessus de toute bénédiction, de toute louange. Toute l'expression de bénédiction qu'on peut faire devant l'Éternel le Père n'atteigne pas ce qu'il est. C'est la preuve que Dieu est autosuffisant. Il n'a besoin de rien. Et attention, je sais ce qui se passe dans vos têtes. Et l'idée n'est pas de calculer, de comprendre. Vous allez dire, mais Limon alors, pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a créés? Ça, c'est automatiquement, ça vient dans les têtes. Donc, Dieu n'a pas besoin de notre louange et il reste toujours Dieu. D'accord? Il reste toujours Dieu. S'il n'a pas besoin de nos louanges, c'est qu'il reste toujours Dieu. Nous ne pouvons rien ajouter à Dieu. Genre, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, on ne peut rien ajouter au caractère de Dieu. À sa nature, rien au monde, dans l'univers, ne peut ajouter quelque chose à Dieu. Ça, vous le comprenez? Parce que c'est très important par rapport au sujet après que je vais aborder. Donc Dieu est autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, mais je ne veux pas... quand il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin qu'on lui rajoute quelque chose. Et vous allez voir, c'est merveilleux qu'il y a parole. Éphésiens dit, « Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. » Encore une fois, c'est d'après le bon plaisir de la volonté du Père que nous sommes en Jésus-Christ. C'est d'après la volonté du Père que tu es en Jésus-Christ.
C'est lui qui a décidé, selon le bon plaisir de sa volonté, de te lier, de t'unir à son Fils. Tout simplement. Donc c'est selon son bon plaisir qu'il a créé la terre, selon son bon plaisir qu'il a créé les cieux, selon son bon plaisir qu'il a créé l'armée dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Et c'est son bon plaisir qu'il t'a créé. Ça, c'est très important parce que cette notion de souveraineté, cette notion que Dieu est autosuffisant est très important pour la suite. Donc Dieu, il ne gagne rien en nous. Il ne gagne rien de nous. Il ne gagne rien de toi. Mais nous, on gagne en lui. Nous gagnons de lui. Mais lui, en nous, il n'y a rien qu'on puisse ajouter à lui. Donc ça, c'est très important dans la tête. On ne peut rien ajouter à Dieu. Et Job l'a dit clairement. Job le dit, et c'est merveilleux ce qu'il dit Job. Moi, je dis Job. Job, pardon. Hein, je me suis américanisé. Oh là là, je me suis américanisé. Donc Job dit, c'est très important. Dans Job 35, chapitre 35, et vous allez voir que vous allez dire, mais c'est incroyable. La parole dit, celui qui cherche trouve. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Job 35, verset 7. Non, on va commencer à partir du verset 5. On va commencer par le verset 5, c'est merveilleux. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Élie parle en parlant de Dieu. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Quand tes péchés se multiplient, qu'est-ce que tu lui fais à Dieu? Si tu es juste, et que tu lui donnes, que lui donnes-tu si tu es juste? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu même quand tu es juste? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Notre méchanceté ne nuit pas à Dieu. Ce que nous sommes ne nuit pas à Dieu. Que tu sois juste ou méchant, ça n'affecte pas Dieu. Ça n'affecte pas sa nature, je dis. Ça n'affecte pas son caractère. Ça n'affecte pas exactement ce qu'il est. Et encore une fois, et ça c'est très important ce qui se passe, c'est que je vais vous amener au psaume 16. Et le psaume 16 est très important parce que dès maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que Dieu le Père a fait un décret en engendrant son Fils, en disant aujourd'hui tu seras roi. D'accord? Dans le psaume, il est dit c'est moi qui t'engendre comme roi. Dans le psaume 16, nous avons une déclaration du Seigneur Jésus-Christ qui dit, c'est très important, qui dit même ma bonté n'ajoute rien à ce que tu es. Ce que a fait le Seigneur Jésus-Christ n'ajoute rien même à ce que est le Père éternel. Jésus, dans ce qu'il était, dans son humilité, a déclaré que son Père, on ne peut rien y ajouter. Tout ce qui se passe dans l'univers, tous les actes qui peuvent être faits, n'ajoutent rien à ce que Dieu est. Et ça, c'est très important à le saisir. L'œuvre du Fils ne fait pas gagner en caractère de Dieu. L'œuvre du Fils nous fait gagner quelque chose à nous. Simplement à nous. Et Jésus le dit clairement, son œuvre n'ajoute rien à Dieu. Mais nous permet de nous rapprocher. On n'arrive pas à s'étendre jusqu'à toi, Éternel, tellement tu es loin, tellement tu es grand, tellement tu es merveilleux et tellement tu es autosuffisant. S'il n'y a pas besoin de nous, vient la question alors que vous êtes dans votre tête, encore une fois, pourquoi il nous a créés? Et il y a une chose que je veux vous dire, parce que ce n'est pas ça le sujet, parce que c'est très important, et je sais que vous allez le chercher, vous allez le trouver de vous-même, par l'Esprit de Dieu. Il dit, Dieu, il veut déjà partager son amour. Le Père éternel veut partager son amour. Et une deuxième chose, il veut partager sa gloire. Dieu veut partager sa gloire avec vous. Il veut partager son amour avec vous. Et il a trouvé le moyen par son Fils Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut. Ésaïe, chapitre 40, verset 15, nous montre qui est Dieu. Et quelle est la grandeur, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur de ce qu'est l'Éternel. Voilà, les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau, ou comme la poussière d'une balance. Voilà, les îles sont comme la poudre qui vole. Le Liban ne suffirait pas pour le feu, et ses bêtes ne suffiraient pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont à ses yeux que néant et que vanité. Rien ne peut ajouter à ce qu'est Dieu. Et Dieu, voilà comment Dieu voit les nations. Comme rien. Donc on ne peut rien ajouter à lui. Et c'est nous qui gagnons à aller vers lui. C'est nous qui gagnons à aller puiser en lui.
Donc, il n'a pas besoin des nations et il n'a pas besoin de nous. Mais, allons, on va aller sur le sujet. Mais, en lui, si tu veux trouver de la joie, on va à lui. Si nous voulons trouver de la joie, on va à lui. Et comment? Dans l'adoration. D'abord, je vais commencer par un petit exemple très imagé. Vous savez que moi, quand je vais au Stade Vélodrome, quand je parle de l'OM, quand je parle d'une équipe de football, je me remémore sans cesse ce que l'OM a fait dans le passé. Chaque fois, pour me faire du bien, pour parler, je dis, oui, tu t'en souviens, en 91, en 93, en 86, en 48, je me remémore ce qu'a fait, parce que je suis un fan, je suis à fond dans l'Olympique de Marseille. Donc, je me remémore. Et avec mes collègues, on se remémore et on se fait du bien en disant, voilà, parce que comme aujourd'hui l'homme ne fait plus rien, donc on se remémore le passé. On se remémore le passé, on est content et on encourage actuellement l'équipe. C'est-à-dire qu'on encourage les actions de l'équipe quand elle joue. C'est-à-dire qu'on est là, on est tout content, on est heureux, et on voit ce qu'elle fait et on encourage. On dit voilà, et on dit les qualités. Oui, ça. Donc ça agit en nous comme une source de joie. Ça agit en nous, c'est qu'on décrit et on loue les qualités de l'équipe que l'on voit sous nos yeux. Ce qu'il faut faire, c'est que quand nous répétons, attention, ça c'est très important, quand nous répétons encore et encore, les puissants actes de Dieu dans l'histoire et ces actes dans nos propres vies, il est bon de célébrer sa joie. Ça amène de la joie et ça amène les merveilles dans notre vie. Genre, la clé dans l'adoration et la clé de trouver la joie, c'est de se répéter les actions de l'Éternel dans notre vie. David, ce qu'il a fait dans ces moments de détresse, il était dans un moment de détresse, il dit, Seigneur, maintenant, je vais me souvenir de tes bienfaits. En me souvenant de tes bienfaits, je sors de ma détresse. En me souvenant de qui tu es, je sors de ma détresse et j'ai ce moment de joie. Alléluia. La louange nous apporte non seulement une joie dans la communion avec le Seigneur, mais nous donne également un avant-goût de quoi? Un avant-goût du ciel. Tout à l'heure, le pasteur a parlé du ciel. Il a parlé de l'Esprit Saint. Il a parlé du surnaturel. Et le surnaturel est lié que dans le ciel, qu'avec le ciel. D'accord? Le surnaturel, c'est le ciel. L'adoration par la louange est l'activité principale de l'éternité. Ce qu'on fera dans l'éternité, c'est la louange à jamais. C'est la louange pour toujours, ce qu'on fera dans l'éternité. Et Dieu nous invite à le faire aujourd'hui et maintenant. Colossiens dit, chapitre 3 dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Paul nous parle de quelque chose, parce que Paul, en parlant de nos Colossiens, Paul nous invite à un autre livre, l'Apocalypse. Attention, l'Apocalypse, je vous dis ça tout de suite, l'Apocalypse, souvent, et c'est très juste, c'est le livre de prophétie. À la fin même, il est dit, celui qui rajoute quelque chose à ce livre de prophétie, celui qui retranche dans ce livre de prophétie, aura affaire à l'Éternel. Donc, Paul nous amène à l'Apocalypse, pourquoi? Parce que l'Apocalypse n'est pas que le livre de prophétie, est un livre qui nous montre comment adorer Dieu et comment rendre un culte à l'Éternel. On associe les psaumes à un livre de recueil, à un livre d'hymnes, mais l'Apocalypse nous montre, et on va y aller ensemble, quelle est l'adoration, quel est le culte que l'on rend à Dieu. La parole de Dieu dit, toutes tes œuvres te loueront. Toutes les œuvres de l'Éternel te loueront. Et nous le voyons dans l'Apocalypse que toutes les œuvres de l'Éternel louent l'Éternel et louent le beau nom de Jésus. Ce livre est l'un des manuels les plus profonds de la Bible sur le culte. Et c'est pour ça que des fois je suis étonné quand les gens me disent « Oui, moi l'Apocalypse je ne lis pas parce que j'ai peur ». Au contraire, c'est un livre magnifique. C'est un livre qui regorge énormément qui nous donne des indications sur notre manière d'adorer Dieu, sur notre manière de louer Dieu, et sur notre manière même d'aimer Dieu. Et l'Apocalypse nous révèle des scènes célestes incroyables. On va aller ensemble, vous allez voir. Apocalypse 4.1 dit « Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. » Et c'est Jean qui parle. Il dit « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. » Et il est merveilleux de voir quoi? Que le culte et l'adoration est une porte à la présence de Dieu. L'adoration et le culte est la seule porte qui nous amène à la présence de Dieu. Vous avez vu que Jean a été amené directement au trône dans le chapitre 4.
Parce que moi, je dis ça parce que je le connais par cœur. C'est pour ça. Donc, chapitre 4, Jean est amené directement devant le trône. C'est-à-dire que Jean n'a pas pris un ticket, comme à la sécurité sociale, a attendu qu'on l'appelle pour dire, voilà, Jean, c'est ton tour, viens. Jean a été amené directement devant le trône de l'Éternel. Il n'a pas eu de salle d'attente. Il n'y a pas eu un endroit dit, tiens, attends 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ou bien quelqu'un est passé devant lui avant lui, il n'a pas osé parler, dire non, je dis rien parce que quelqu'un est passé avant moi, ou bien il a vu quelqu'un qui avait besoin plus de lui, plus de louanges, il est passé, non, non, non. Jean est allé directement dans la salle du trône et pourquoi il est allé directement dans le trône, directement vers le trône? Parce que Jésus a ouvert la voie. Jésus a ouvert la voie, c'est pour ça que quand on dit que Jésus a déchiré le voile, c'est très très important parce que c'est le seul moment et c'est la seule porte qui nous permet d'aller directement au trône sans rougir. C'est-à-dire que quand il nous dit d'aller, quand Hébreu nous dit allez avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable, c'est grâce à Jésus. Jésus ayant déchiré le voile, il n'y a plus aucune préparation, il n'y a plus aucune salle d'attente. Il n'y a plus aucune. Comment dire tu n'as pas à prendre un ticket pour entrer dans la présence de l'Éternel. Le Seigneur Jésus dit qu'il a tout accompli. Il a tout accompli pour que nous puissions être en présence de l'Éternel. Et Jésus dit, il n'a pas dit qu'il est le prince de paix parce qu'il nous a réconciliés avec le Père. Ce qui fait qu'on peut aller en la présence de l'Éternel sans rougir et avec confiance. C'est le seul lieu, mes frères et sœurs, c'est le seul lieu qu'on peut trouver la miséricorde, qu'on peut trouver l'amour et on peut trouver l'aide dont nous avons besoin. C'est le seul lieu que nous pouvons trouver, la joie. C'est dans la présence de l'Éternel. Tout à l'heure, vous allez voir, on va aller encore plus loin. Vous allez trouver ça formidable. Donc, en méditant sur les réalités célestes de Jean, que Jean décrit, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous trouvons quand on lit l'Apocalypse, on voit des images glorieuses, on voit des images merveilleuses. Et qu'est-ce qui se passe d'un coup? Notre imagination se met en marche. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Quel est ce lieu où la gloire de Dieu se manifeste? Quel est ce lieu où la majesté de Dieu se manifeste? Quel est ce lieu où l'autorité de Dieu se manifeste? Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est là en train d'entendre des sons de puissance, des sons puissants. On voit des chants de louange. On voit un parfum d'encens qui monte aux narines de l'Éternel. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que nous-mêmes, on a essayé nous-mêmes d'imiter ça. Comment on a essayé d'imiter ça? Quand on prend Beethoven, Jean-Sébastien Bach, les chœurs dans les cathédrales essayent toujours d'imiter les chœurs des anges dans le ciel. Notre objectif a toujours été d'essayer d'imiter la louange dans le ciel. Mais si on imite la louange dans le ciel par notre propre raisonnement, on se trompe. Nous pouvons que rentrer dans la louange dans le ciel que par l'Esprit et en frappant à la porte qui est Jésus-Christ. Et là, on a cette louange parfaite. N'étant pas parfaits nous-mêmes, comment notre louange devient parfaite, c'est qu'on loue en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi qu'on loue en esprit et en vérité? C'est-à-dire qu'on s'aligne sur la nature de Dieu qui est esprit et on dit que le seul moyen d'entrer dans sa présence, c'est la vérité, c'est Jésus. C'est ça, louer en esprit et en vérité. D'accord? Donc, Dieu a ouvert la voie et a créé la situation et a créé les moyens. Il nous a montré dans l'Apocalypse comment rentrer simplement dans sa présence, car il a tout fait. Il a tout fait. En réfléchissant aux paroles de Jean, nous comprenons que le culte est beaucoup plus qu'un exercice de pensée. Le culte à Dieu n'est pas un raisonnement. Le culte à Dieu n'est pas un exercice de pensée. Le culte à Dieu n'est pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. À 13h30, on a terminé, c'est fini, notre culte à Dieu, c'est fini. Non, le culte à Dieu n'est pas, sachant que eux, ils ont commencé et ils le font actuellement. La création loue l'Éternel. Toutes les œuvres louent l'Éternel. Que du moment où tu lis le psaume 145 qui dit « Toutes tes œuvres te loueront », il n'est pas dit « Toutes tes œuvres te loueront jusqu'à midi 45 ». Non, ce n'est pas pour nous culpabiliser que je dis ça. Hein. Mais je dis juste que l'éternité entre en jeu. L'éternité entre en jeu et Dieu nous montre une image céleste de comment est en ce moment le ciel de gloire face à lui. Face à lui. C'est une expérience. Donc, la louange et l'adoration et chercher la joie est une expérience qui englobe toute notre personne. Ce n'est pas je vais juste utiliser, faire un exercice de pensée. C'est qu'elle englobe. Tout à l'heure, le pasteur il a dit, ça va englober quoi? Ma pensée, mon esprit, mon âme et mon corps. C'est-à-dire, si je veux trouver la joie, je vais faire que mon esprit, ma pensée, mon âme et mon corps entrent dans ce lieu
entre dans le sanctuaire où Dieu est. Donc, la louange nous appelle à considérer. Donc, vous allez dire, mais Limon, c'est bien beau tout ce que tu nous as dit là. C'est bien beau tout ce que tu nous as dit, c'est merveilleux, tu nous as décrit Apocalypse. C'est vrai, j'ai bien décrit Apocalypse. Il dit, mais là, donc, la louange, c'est quoi? La louange, c'est nous appelle à considérer la nature et le caractère de Dieu, tout simplement. Tout simplement. Vous allez voir, c'est merveilleux. Dieu encore nous montre qu'est-ce qui se passe quand on loue Dieu. Comment on le loue Dieu, vous allez voir, c'est merveilleux. Dans Apocalypse, il est dit que la multitude adore Dieu, et surtout, elle adore Dieu en invoquant 7 bénédictions. Et c'est Apocalypse qui le montre. Vous savez, quand on cherche, on trouve. En invoquant Dieu, en louant Dieu, les anges, les vieillards, les saints, les fidèles, invoquent 7 bénédictions. C'est la preuve de quoi? C'est que nous, on ne bénit pas Dieu. C'est qu'on invoque les 7 bénédictions de Dieu. On exprime les bénédictions de Dieu. Et on va aller ensemble dans Apocalypse 7, chapitre 7, versets 9 à 12. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Apocalypse, c'est le dernier livre, d'accord? C'est la fin, d'accord? Au cas où. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 12. Vous savez, juste un détail très important. Quand Jean, tout à l'heure, le pasteur parlait de joie. Pourquoi? Quand Jean a eu la révélation des scènes célestes, il y a une phrase qui est très importante, qu'il faut que vous sachiez, qui est très importante. C'est quoi? Il est dit que tout de suite, Jean était ravi en esprit. Tout de suite, Jean était ravi en esprit. C'est-à-dire que le fait de louer Dieu te ravit tout de suite en esprit. C'est sa promesse. Le fait de regarder au caractère de Dieu, c'est-à-dire que je ne vous dis pas qu'il existe, on est tous ici, on est peut-être une trentaine, cinquantaine. Quand tu es dans la présence de Dieu, que tu invoques les caractères de Dieu, tout de suite, tu es ravi en esprit. Parce que c'est sa promesse. C'est sa promesse. Chapitre 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de meilleur ou moins bien. Toute tribu, toute nation, tout peuple, il dit, et toute langue. Là, c'est-à-dire que là, ça englobe toute la création. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. C'est-à-dire que, étant devant l'agneau, ils sont rentrés, étant sanctifiés par l'agneau, par le sang de l'agneau. Donc, Dieu les a autorisés à se mettre devant le trône, puisque Jésus a accompli et nous a sanctifiés à la croix. C'est-à-dire que déjà, nous avons la grâce de dire on peut s'approcher devant le trône de l'agneau. Et ce n'est pas fini. De palmes et leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ils adorèrent Dieu, la phrase ça ne s'arrête pas là. Ils adorèrent Dieu en disant, il est dit. En disant Amen, c'est-à-dire que c'est la vérité, que ce qui va suivre est la vérité. C'est-à-dire que quand ils ont mis Amen avec point d'exclamation, c'est-à-dire que ce qui suit est la seule vérité. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et ça se termine encore sur un Amen qui dit que ce qui vient de se dire est la seule vérité et elle appartient seulement à l'Éternel. Et donc, l'Apocalypse nous montre quelle est l'adoration, quelle est la louange. Quand vous réfléchissez, quand vous méditez, quand vous faites une méditation sur le caractère de Dieu, la méditation sur le caractère de Dieu, et pas sur votre expérience et ce qu'on vous a appris. Attention une fois, pour moi, il faut que ce soit très clair ça, parce que souvent, on arrive déjà avec nos bagages. On arrive avec nos bagages. C'est-à-dire que nos bagages prennent le pas sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que, ah oui, moi, on m'a dit ça. Mais attendez, moi, on m'a expliqué ça comme ça. Mais j'ai dit, mais est-ce que tu ne veux pas aller avec moi plonger dans la parole de Dieu pour qu'on puisse voir ce que Dieu dit ensemble? Et c'est ce qu'on fait actuellement. Non, mais moi, je suis venu comme ça. Donc, quand on médite, pas sur vos bagages, attention, pas sur nos bagages, quand on médite sur le caractère de Dieu, c'est le seul moyen d'enrichir nos vies.
méditer sur le caractère de Dieu est le seul moyen d'enrichir notre vie. Quand j'ai médité le caractère de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse lui appartient, dire que la gloire lui appartient, dire que le salut lui appartient, dire que l'éternité lui appartient, dire qu'il y a tout dans les mains et que Dieu est en dehors du temps, Dieu est en dehors de nos raisonnements, Dieu est en dehors de pensée, ça nous enrichit et ça nous fortifie dans notre foi. Ça nous fortifie dans notre foi, méditer sur le caractère et sur la nature de Dieu. Alors nous cherchons à saisir la grandeur de Dieu et à lui attribuer tout l'honneur qui est dû. Notre foi se fortifie, nos cœurs sont encouragés parce que Dieu nous permet de voir sa vision. Ayant ouvert nos cœurs à ce qu'il est, Dieu nous fait une grâce, c'est quoi? De voir cette image céleste. Tout à l'heure, le pasteur a dit une chose très importante. Il a dit, quand j'étais dans l'esprit, c'est que j'étais plus sur terre. Il fait ce qu'a dit Colossiens, ce que dit Paul aux Colossiens, il a dit, je me suis affectionné des choses en haut. J'ai regardé les cieux, j'ai regardé mes yeux, j'ai tourné mes yeux vers le ciel et j'ai regardé au trône. Et c'est là que j'étais fortifié. Et quand le pasteur est redescendu, il a dit, j'ai prié pour tout le monde, parce que la même joie qu'animait Christ était dans la joie du pasteur. La même joie qu'animait Jean-Baptiste était dans le pasteur, était en moi et en vous. Alors si vous voulez chercher votre lot, si vous voulez chercher dans votre lot, vous voulez chercher votre portion de joie, votre lot de joie, Cynthia, si tu veux chercher ton lot de joie et ta portion de joie, tu sais où aller. Tu sais quoi faire. Vous savez quoi faire, vous savez quoi dire. On va le dire ensemble. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu. Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans votre cœur, il y a la joie. Dans votre cœur, il y a la joie. Là, dans votre cœur, il y a la joie. C'est sa promesse. C'est sa promesse. Il y a, vous savez, quand j'ai fait le sujet, j'ai dit, Seigneur, je vais éprouver ta parole. Quand j'ai fait le sujet, quand j'ai travaillé, j'ai dit, Seigneur, je vais éprouver ta parole. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, et quand on est au-dessus, avec Dieu, on décide d'être au-dessus du temps, au-dessus des circonstances. Alors, j'ai commencé à chanter. Il y a un chant qui m'est venu dans mon cœur. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ma réflexion a dit, mais ça, c'est un chant de l'époque. Et là, je me suis dit, Seigneur, toi, comme tu es au-dessus de tout temps, l'idée n'est pas que tu regardes au temps où à l'époque a été écrit le chant, c'est comment le chant caractérise ta nature. Qu'est-ce que la louange caractérise ta nature? Vous savez, c'était quoi ce chant? Vous savez, ce chant, je l'ai entendu, j'étais petit, je venais, et c'est pas pour dire que c'était mieux avant. Moi, je ne suis pas dans ce système. Je dis que comme Dieu est en dehors du temps, tout ce qu'il fait, il le fait selon le bon plaisir de sa volonté. Il n'y a rien il est au-dessus de tout. Donc, ce n'est pas pour vous dire que c'était mieux avant, mais pour dire que ce qui est le mieux, c'est de caractériser et de chanter le caractère de Dieu. Le chant, c'était Victoire au Seigneur de la vie. Et quand j'ai commencé à chanter le chant, et quand j'ai analysé les paroles, j'ai dit, mais c'est incroyable ce chant. Le chant ne parle que de Dieu. Le chant ne parle que de Dieu. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Alléluia. Ce qu'on a fait, on a fait que déclarer les caractères et la nature de Dieu. C'est-à-dire que la louange et l'adoration n'est pas réservée à une caste. La louange et l'adoration n'est pas réservée à une caste. Le pasteur a dit, c'est ça, il a dit une chose qui est très importante, il a dit que votre voix est la plus grande et le meilleur instrument. Et votre instrument, pour la gloire de Dieu, vous apporte la joie. C'est-à-dire que vous vous approchez de la personne de Jésus. Quand vous chantez les caractères de Dieu, la seule réponse que Dieu peut vous donner, c'est toute sa personne. C'est toute sa personne qui peut vous donner. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à lui, il ne vient pas en disant, bon, Limon, il est en train de chanter ma gloire, je vais lui envoyer
juste mon autorité. Je vais lui envoyer juste une partie de moi. Et la promesse de Dieu, c'est que quand on l'invoque, il répond avec sincérité au cri du juste et il dit, je viens. En tant que je viens. C'est le je suis qui vient et qui répond à votre louange, qui répond à votre besoin et qui anime votre joie de tous les jours. C'est-à-dire que je ne vous ai pas dit que je ne vous ai pas créé un système de louange ou d'adoration. Je ne vous ai pas créé un système. Je dis que ensemble, nous avons juste chanté la gloire de Dieu et ce qui est Dieu. Donc les anges que Dieu a créés, les vieillards que Dieu a créés, les saints que Dieu a créés, toi que Dieu a créé, c'est prosterner devant l'Éternel, devant l'agneau, et crier et chanter sa gloire. Et dès maintenant, tu marches par l'Esprit, tu vis par l'Esprit, et tu as les prémices de ce que tu feras dans l'éternité. Tu as les prémices de ce que tu feras dans l'éternité. Donc, qu'est-ce qui se passe? La joie qui dépasse tout entendement, la paix qui dépasse tout entendement, en réponse à toi, à ce que tu dis de l'Éternel, c'est ce qui te vient à toi. La paix et la joie. Donc, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait une analyse très profonde de nos problèmes. On fait une analyse. C'est vrai que ça, quand il nous arrive une situation, on va réfléchir au problème. On va chercher à réfléchir à la solution. Et je ne vous dis pas, ce n'est pas une critique, hein, on le fait tous. On va réfléchir et on va maximiser. Et on va mettre toute notre force, toute notre ardeur, toute notre compétence, toute notre intelligence à résoudre le problème. D'accord, je vous annonce rien de nouveau. On va chercher, on va résoudre, on va réfléchir. Mais Dieu nous amène, et Apocalypse nous montre une chose. Jean n'a jamais parlé de problème. L'adoration, c'est qu'on ne parle pas des problèmes. L'adoration, c'est que si tu veux trouver la joie, c'est que tu médites sur le caractère à Dieu qui est la réponse à tes problèmes. C'est-à-dire que si maintenant, tu as un souci, si maintenant tu as une lourdeur dans le cœur, c'est que en disant que Dieu est la réponse, en disant que Dieu est sage, en disant que Dieu est rempli de sagesse, en disant que Dieu est glorieux, que Dieu est merveilleux, Dieu est saint, Dieu est éternel, Dieu est un feu dévorant, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Oula. Jésus va faire comme à la femme. C'est qui m'appelle? C'est qui m'appelle? Tu touches le bord du vêtement. Et Jésus, juste rien que toucher le bord du vêtement, Jésus vient avec toute sa personne. Vous avez vu la grâce qu'il te fait? Vous avez vu la grâce qu'il nous fait? Nous, on touche juste un petit tissu et lui vient toute sa personne. Moi, tu touches mon tissu, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Jésus, tu touches le tissu du bord de vêtement de l'Éternel et lui vient avec toute sa personne. En honorant Dieu, nous recevons un sens plus profond de la présence de Dieu. Honorer Dieu, c'est quoi? C'est faire ce qu'on a fait. Dieu, il dit, il ne juge pas selon les apparences. C'est-à-dire qu'il ne va pas te juger selon ton apparence. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur actuellement? Est-ce que ton cœur dit, je te louerai dans toutes les circonstances. Je te dirai que tu es bon en toutes circonstances. Malgré ce que mes yeux voient, malgré ce que mes oreilles entendent, est-ce que je te louerai en toutes circonstances? Lorsque vous adorez, et vous savez, la qualité d'une louange ne dépend pas du nombre que nous sommes. La qualité d'une louange ne dépend pas du nombre que nous sommes, sachant que la qualité de notre louange va dépendre du cœur et de notre disposition à dire, Seigneur, j'ouvre mes bras et je reconnais ce que tu es. Le pasteur, encore une fois, et c'est pour ça que quand il a parlé, il a dit, ne mettons pas notre raisonnement, nos pensées avant, mettons la pensée de Dieu avant. Comment? En parlant de Dieu, ce qu'il est. C'est-à-dire que la pensée de Dieu, c'est de vous dire ce qu'il est. Tu veux connaître la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est qu'il est bon. La pensée de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il est éternel. La pensée de Dieu, c'est qu'il est juste. La pensée de Dieu, c'est qu'il est redoutable. La pensée de Dieu, c'est qu'il est saint. Et ça, c'est sa réponse en retour à votre adoration. Et je vous garantis, dans la patience, dans la persévérance, vous allez voir des choses merveilleuses. Et vos cœurs seront préparés à ce fameux week-end prochain. Vos cœurs sont préparés à une louange qui pourra durer 10 heures, 12 heures, 3 heures, 1 heure, une demi-heure. La qualité ne dépend pas de la durée, mais va dépendre de votre soif. Tout à l'heure, il y a une sœur qui a dit « J'ai soif de ta présence ». Donc, mettons de côté
mettons de côté toutes les cloisons qu'on aurait pu construire, tous les raisonnements que dit le pasteur qu'on aurait pu faire, toutes les pensées, tout notre orgueil, mettons de côté tout ça pour nous approcher en disant tout simplement qui est Dieu. Quand tu vas me dire Limo, oui, qu'est-ce que c'est Dieu? Viens, ensemble, on va dire qui est Dieu. On va être ensemble, on va dire qui est Dieu. Et la gloire de Dieu va se manifester. N'importe qui. N'importe qui. Dieu dit, j'ai tout fait, mais il attend qu'un peuple se lève et annonce et proclame sa puissance. Il attend qu'un peuple proclame ses bienfaits. Il attend qu'un peuple proclame sa grandeur. Il attend qu'un peuple proclame qui il est. Il n'a pas dit qu'il attend qu'un peuple qui proclame ce qu'il est à lui-même le peuple. Le peuple doit proclamer ce que Dieu est. Et en réponse, le monde dit, ah, ce peuple appartient à Dieu. L'imiment appartient à Dieu. Si je dis que Dieu est bon, Abraham me dit, ah, mais lui, il appartient à Dieu. Lui, il appartient à Dieu. Lui, il appartient à Dieu. Et que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort et ressuscité, ah, lui, il appartient à Dieu, lui. Et une dernière chose, c'est merveilleux tout ce que Dieu dit. La lumière est en vous. Et c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la connaissance de la gloire de Dieu, qui est Jésus. C'est-à-dire que quand vous voyez, donc l'image céleste, c'est que quand on voit la lumière autour du Père éternel, on voit Jésus, qui est la connaissance de sa gloire. C'est-à-dire que quand on s'approche de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous dit, vous allez vivre et vous allez recevoir ce que mon Fils est en l'instant T. Vous allez le pasteur a dit, on devient co-héritier, c'est-à-dire que vous allez recevoir la nature et vous allez être ce que l'esprit qui a guidé Jésus dans le désert, vous allez avoir le même esprit qui a ressuscité Christ, vous allez avoir le même. Donc la lumière, qui est la connaissance de la gloire de Dieu, qui se reflète sur la face de Christ, en cherchant la face de Christ, on a la connaissance de la gloire de Dieu. Donc la lumière qui vit en vous est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ tout simplement. Et c'est elle qui éclaire vos pas. Donc demandez, cherchez et tapez. D'accord? On le fera ensemble et pour qu'on soit un peuple renforcé dans la foi qui plaît à Dieu, renforcé dans l'humilité qui plaît à Dieu, renforcé dans la joie qui plaît à Dieu, renforcé dans la paix qui plaît à Dieu, en mettant de côté nos ordonnances, nos prescriptions, nos principes, en mettant de côté nos réflexions, mais en ayant la réflexion de l'Éternel, en ayant la science de l'Éternel, en ayant la science des saints, en ayant la connaissance de la gloire de Dieu, en ayant la lumière en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, vraiment, expérimentez la gloire de Dieu en proclamant sa puissance. Expérimentez la présence de Dieu en proclamant ce qu'il est tous les jours de votre vie. Ça peut durer 3 minutes. Ça peut durer 3 minutes. Ne mettez pas... Dieu dit, est-ce que vous pensez que je vous ressemble? Est-ce que vous pensez que je vous ressemble, Dieu dit? Est-ce que vous pensez que j'ai besoin de vos holocaustes? Ah non, mais moi je dis j'ai besoin de toi, Seigneur. Le seul moyen de dire que j'ai besoin de toi, c'est Seigneur, je vais proclamer ta gloire. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse.